Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Booktube comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière pour la troisième et enfin dernière partie de la série Mes sagas en cours. Pas que ce soit trop long parce que j'adore les sagas, j'adore papoter bouquins avec vous, vous le savez, et j'adore vous parler de mes sagas en cours. Mais je trouve encore une fois que j'en ai bien trop en cours. J'en ai 23, donc dans les deux précédentes vidéos je vous en ai présenté 16, 8 dans la première, 8 dans la deuxième. Si vous n'avez pas vu ces deux premières parties, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Je vais essayer aussi de mettre dans le petit i par ici ou par ici, je sais jamais de quel côté c'est, mais avec la nouvelle plateforme de mise en ligne YouTube, tout ça, je suis pas très douée on va dire, mais en tous les cas vous aurez les liens dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, comme j'en ai 23, que ça tombait pas juste, et bien au lieu de vous en présenter 8 comme les semaines passées, je vais vous en présenter 7 et on va commencer sans plus tarder parce que je voudrais éviter que cette vidéo ne dure 40 minutes. Pour le montage, c'est tout de suite plus sympa. On commence avec une saga qui est très connue. Je pense qu'on n'a même plus besoin de la présenter. Elle a fait énormément de bruit, elle a fait beaucoup parler d'elle pendant un bon petit moment quand même. Il s'agit de la saga Phobos de Victor Dixon. Phobos, c'est cette histoire un petit peu de plusieurs adolescentes de plusieurs pays différents et de plusieurs adolescents de plusieurs pays différents qu'on va regrouper ensemble dans une même mission, les filles d'un côté, les garçons d'un côté, chacun dans une navette spatiale, et on va les envoyer vers Mars, il me semble, quelque chose comme ça, avec une espèce de speed dating intergalactique en même temps. Je n'ai lu que le premier tome de cette saga, il y a 4 tomes il me semble, je ne sais plus trop exactement. C'est un premier tome qui m'avait d'ailleurs été offert par Thomas de la chaîne Thomas le chasseur de mots. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et on avait lu ce premier tome en lecture commune, donc si je n'ai pas continué la saga, c'est aussi parce que je l'attends. Mais honnêtement, on a lu le premier tome il y a un bon petit moment, il y a quelques années maintenant. J'ai eu le coup de cœur énorme que beaucoup de personnes ont pu avoir malheureusement. J'ai passé un bon moment avec le premier tome. J'ai trouvé que c'était une lecture qui était assez divertissante dans l'ensemble, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'avait dérangé. Les passages un petit peu speed dating, il y a des moments où on était mais sur du mielleux, gnangnan. Vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, la romance, j'aime beaucoup ça, mais là, des moments où c'était vraiment poussé à l'extrême et ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Mais ce qui m'a surtout hérissé les poils, c'était les clichés et les stéréotypes pas possibles. Je vous l'ai déjà dit, mais les adolescentes et les adolescents, ils viennent tous de pays différents et on a vraiment, presque pour chaque personnage, un cliché, un stéréotype propre au pays en lui-même, et ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a fait lever les yeux au ciel à plusieurs reprises, mais j'ai quand même envie de continuer la saga parce que c'est vrai que la fin, elle était juste incroyable, époustouflante, et on commence à voir un petit peu un système, un complot politique qui a d'énormes enjeux, donc ça ne donne qu'une envie, c'est de lire la suite. Maintenant j'ai laissé un petit peu trop traîner, donc je pense qu'il faudrait que je relise le premier tome pour continuer. Donc est-ce que j'attends Thomas, est-ce que je continue en lecture commune, ou est-ce que finalement, eh bien, une fois que j'aurai relu le premier tome, je vais vraiment les lire de manière rapprochée, et je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire pour éviter encore une fois que la saga ne traîne trop longtemps. Je ne sais pas encore. Phobos de Victor Dixon, c'est une saga que j'ai en cours et que j'espère terminer à un moment. On poursuit maintenant avec deux sagas policières, et la première c'est la saga Fialbaka ou la saga Erika Falk et Patrick Storm, je sais pas si elle a vraiment un nom, de Camilla Läckberg, autrice suédoise. C'est une saga qui est très connue aussi maintenant. Pour l'instant, je suis rendue au tome 9, donc je dois lire le tome 9 et le tome 10 pour avoir terminé cette saga, et il y a le petit tome hors série qui s'appelle Cyanure que je dois lire aussi, mais il est tout petit, ça se lira très rapidement. C'est une saga que j'aime vraiment énormément. On y suit le personnage de Erika Falk qui est autrice, qui vit avec Patrick Storm qui lui est policier, et elle aime bien aussi mener ses petites enquêtes, et elle se retrouve d'ailleurs un peu souvent malgré elle mêlée aux enquêtes du commissariat de Fialbaka, petit village suédois dans lequel elle vit. On y suit à la fois sa vie personnelle, privée, sa vie de famille, mais on a toujours ce fond d'enquête, et je trouve que les enquêtes elles sont toujours bien menées. On retrouve plusieurs personnages d'un tome à l'autre, c'est vraiment chouette, vraiment sympa. J'aime vraiment l'ambiance qui se dégage de ces livres là. Ça fait super longtemps que je me suis pas plongée dans cette saga. C'est pareil, elle était malheureusement un petit peu tombée dans les oubliettes, donc c'est chouette de faire ces vidéos là. Mais d'ailleurs j'ai la suite, j'ai le tome 9, donc c'est une des sagas vers lesquelles je pourrais me tourner, et avec plaisir. J'aime beaucoup, j'aime le style, j'aime la plume de Camilla Läckberg, ça se lit vraiment tout seul, et les résolutions d'enquête pour l'instant m'ont toutes laissé sur les fesses, elles m'ont toutes surprise. J'ai toujours passé des bons moments avec ces lectures là, donc je sais que pour ma part Camilla Läckberg c'est un peu une valeur sûre. Et la deuxième saga policière que j'ai en cours, et là je ne suis absolument pas prête de la terminer. Je l'ai commencé il y a pas longtemps, j'avais terminé la saga
saga Sauveur et Fils, donc je me suis dit, voilà, une saga terminée, je vais pouvoir en commencer une nouvelle, et ça faisait longtemps que je voulais partir à la découverte de celle-ci. Il s'agit de la saga Marie Lester de Jean Fayet. Alors c'est une saga dont j'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstagram, je pense qu'elle est pas forcément très connue sur ces réseaux-là, mais personnellement, je la connaissais très très bien, puisque c'est une saga qui a pas mal tourné dans ma famille, c'est-à-dire que je crois que ma grand-mère a presque tous les tomes, elle en a beaucoup. Ma grand-mère l'a lu, ses copines, ses voisines, mes tantes, etc. C'est vraiment une saga que plein de gens dans ma famille ont lu, et ça fait un moment que je me disais, bon, il faudrait que je la découvre, il faudrait que je me lance aussi dans cette saga-là. On y suit le personnage de Marie Lester, comme vous vous en doutez. Je vous ai parlé du premier tome il n'y a pas très longtemps. Dans le premier tome, elle est inspectrice stagiaire dans un petit commissariat en Bretagne, et au fil des tomes, on va suivre, je pense, l'évolution de sa carrière. À chaque fois, on a toujours une petite enquête, et j'avais très envie ces derniers temps de me plonger dans ma saga, puisque d'une part, j'avais envie de policier, d'autre part, eh bien, je vous l'ai déjà dit, c'est une saga dont on a beaucoup parlé dans ma famille, qui a beaucoup circulé. J'avais aussi moi envie de la lire, moi aussi envie de la découvrir, mais aussi parce que ma Bretagne me manquait un petit peu, et ça m'a fait beaucoup de bien avec ce premier tome. On a pas mal de descriptions, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, l'atmosphère, c'était vraiment chouette, c'était sympa, ça se lit très rapidement, ça se dévore. Après, le premier tome, c'est le premier tome de la saga, mais je sais pas si c'est le premier livre qu'a écrit Jean Fayet. C'est vrai que bon, c'était pas le roman policier du siècle, même si j'ai été surprise par certains petits éléments à la fin. Ça se lit très bien, c'est vraiment un bon petit policier, vraiment sympa, et j'ai hâte de voir comment déjà le personnage de Marie Lester va évoluer au fil des tomes. Puis les tomes sont de plus en plus épais, sans pour autant arriver à des moments à des bricasses ou à des tomes de plus de 500 pages, mais c'est vrai que ce premier était assez fin, et ensuite ça s'épaissit, donc je pense que les enquêtes vont se complexifier un petit peu, qu'il va y avoir plus de choses. Donc j'ai hâte de continuer la saga, mais j'ai pas forcément fait attention quand je me suis embarquée là-dedans. Je savais que c'était une saga qui avait beaucoup de tomes, mais il s'avère qu'il y en a 55. Donc voilà, je pense que la vidéo fin de saga dans laquelle je vous parle de l'ensemble de la saga, c'est pas forcément pour tout de suite, mais j'aime aussi avoir d'énormes sagas comme ça en cours, parce que je me dis que c'est pas tout de suite que je vais quitter les personnages, que je vais quitter l'univers, et ça c'est un côté un peu réconfortant aussi, c'est une chose que j'aime beaucoup, donc je suis plutôt contente. Il me reste 4 sagas à vous présenter, et pour les 4, je pense qu'on est un petit peu dans du contemporain, romance. La première, il s'agit de la trilogie Avant toi de Jojo Moyes. Alors Avant toi, c'est pareil, hein, ça a été adapté au cinéma, je pense que c'est une trilogie qu'on a absolument plus besoin de présenter. Issu le personnage de Louisa Clark, qui est surnommée Lou, et qui va dans le premier tome se retrouver à travailler un petit peu comme assistante aide à domicile pour le personnage de William Turner, qui est un jeune homme qui est paralysé. Ici le personnage de Louisa, qui est quelqu'un de très coloré, de très joyeux, pétillant, plein de vie, a été embauchée pour ce rôle alors qu'elle n'a absolument aucune expérience. Il y a une raison, je ne vous en dis pas plus, même si maintenant je pense qu'il est quand même assez difficile de spoiler cette histoire qui a fait beaucoup de bruit, qui est très connue. Pour ma part, le premier tome a été un énorme coup de cœur, je l'ai fini en larmes, je trouve qu'il soulève plein de questions importantes, c'est bien fait, c'est bien amené, on a énormément d'émotions, on a aussi pas mal de petites touches d'humour avec des personnages terriblement attachants. J'avais adoré ce premier tome. Ensuite, il y a eu le deuxième tome qui s'appelle Après toi. Là, j'avais passé un bon moment, c'était un tome divertissant, c'était sympa, mais pour moi c'était pas un tome qui était franchement utile. Le premier tome il satisfaisait vraiment à lui-même, j'avais l'impression d'une suite pour une suite, donc voilà, j'étais assez déçue dans l'ensemble, mais j'étais quand même contente de retrouver Louisa et de retrouver certains des personnages qu'on voit dans le premier tome. Et là, il y a pas très longtemps de ça, le troisième tome, donc Still Me en anglais, et en français il me semble qu'il s'appelle Après tout, est sorti. C'est le dernier de la trilogie, donc j'ai hâte de voir d'une part comment est-ce que tout ça va se terminer, mais je mets pas la barre trop haute cette fois-ci, j'en attends pas énormément, je sais que de toute manière ça ne sera probablement pas à la hauteur de toute l'émotion que j'ai pu avoir avec le premier tome, mais dans l'ensemble c'est une bonne saga que j'aime bien la plume et j'aime bien le style de Jojo Moyes, donc je continuerai avec plaisir. On passe maintenant à de la romance érotique cette fois-ci avec la saga Crossfire de Sylvia Day. Alors celle-ci je suis en train de ramer laborieusement puisque le premier tome je l'ai lu il y a des années de ça. On y suit le personnage d'Eva qui va emménager à New York avec son colocataire Gary et elle va y faire la rencontre de Gideon qui est un peu le grand patron de la société pour laquelle elle travaille et tout de suite il va y avoir quelque chose entre eux, une attirance très forte, seulement il s'avère que ce soit d'ailleurs Gary mais principalement Eva et Gideon, ils ont tous les deux un passé assez compliqué, assez sombre et leur relation va être loin d'être facile. Je ne vous en dis pas plus, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais traîné pour lire la suite, donc j'ai dû relire le premier tome bien 2-3 fois avant de partir à la découverte du deuxième. Le deuxième je l'ai lu l'année dernière il me semble,
et je n'ai toujours pas lu la suite. Donc il y a 5 tomes, il me reste le 3, le 4 et le 5 à lire. Ça va venir à un moment, et d'ailleurs dès qu'on aura la possibilité à nouveau d'aller à la médiathèque, il va falloir que je les emprunte je pense, parce que si je continue à laisser traîner, ça va être très difficile de se remettre dans cette saga là et je risque de ne pas avancer tout simplement. C'est pas une saga que je déteste, beaucoup les sujets abordés, j'aime le fait qu'on ne soit pas sur une saga érotique du sexe juste pour du sexe, il y a vraiment des choses très profondes, c'est une histoire très forte, il y a de lourds sujets qui sont abordés et je trouve qu'ils sont pour la plupart dans l'ensemble assez bien amenés, assez bien traités. Dans le tome 2, on avait un petit aspect enquête en plus de ça que j'avais beaucoup apprécié. Je sais pas, c'est pas une saga vers laquelle je retourne automatiquement, même s'il y a plein de choses que j'aime bien. Donc faudrait que je la termine. Et on termine avec 2 sagas cette fois-ci, c'est de la romance et c'est vraiment 2 de mes sagas doudou chouchou, les sagas réconfortantes. Je sais que quand j'ai un coup de mou ou typiquement un jour de printemps comme aujourd'hui où il fait très beau, il fait très bon, j'ai envie de me poser dans le jardin avec une lecture qui, je le sais, va fonctionner à tous les coups, va se dévorer, va se lire toute seule. La première dont je vais vous parler, c'est vraiment l'une de mes sagas doudou chouchoute. Je l'adore tout simplement et je suis très heureuse qu'il y ait un nombre de tomes énorme encore une fois. Il s'agit de la saga Les Chroniques de Virgin River de Robin Carr. En français, il y a 9 tomes qui ont été traduits, donc je suis rendue au tome 7, donc il me reste le 7, le 8, le 9 à lire pour avoir terminé tout ce qui est paru en français, mais en anglais, il y en a encore beaucoup à suivre qui sont parus, donc j'ai hâte et ça me fait extrêmement plaisir de savoir qu'il me reste tous ces tomes parce que Virgin River, c'est vraiment la saga retour à la maison. On retrouve les personnages, on retrouve l'ambiance, on retrouve les lieux et j'adore, c'est juste génialissime. De toute manière, j'aime beaucoup ces sagas dont on a un personnage principal, on suit son histoire et ensuite il devient personnage secondaire pour qu'on puisse se centrer sur un autre personnage dans le tome d'après, mais on continue à les suivre. Donc voilà, on a vraiment l'impression de suivre la vie de tout un petit village, de toute une bande de potes et ça, c'est vraiment chouette. Premier tome, on y suit le personnage de Melinda qui a perdu son mari, elle veut complètement faire sa vie, donc elle s'installe dans ce petit village un petit peu perdu de Virgin River et va y faire notamment la rencontre de Jack qui est un ancien marine qui tient avec son meilleur ami Vic, lui également ancien marine, le bar qui est un petit peu le pilier de la ville. Voilà, on a la télévision, c'est le lieu de rassemblement de tout le village, on a de super bons petits plats préparés par Vic et on se rend assez rapidement compte que beaucoup des hommes qui vivent dans ce village sont d'anciens marines, donc on sent vraiment une forte cohésion entre eux. Petit à petit on découvre de plus en plus d'habitants qui étaient déjà là ou qui viennent s'installer dans ce village un peu par le bouche à oreille. Il y a vraiment une chouette ambiance et chaque tome va aborder un sujet très important, assez lourd. C'est pas une saga toute légère, toute chouette pour autant, hein. Il y a vraiment des lourds sujets abordés et à chaque fois il y a quand même beaucoup d'émotions dans chaque tome je trouve, mais c'est super bien fait, j'aime énormément. Donc j'ai vraiment envie de terminer toute la saga, y compris les tomes parus en anglais, avant de me lancer dans la série télé Netflix, mais en ayant vu la bande-annonce avant que la série ne sorte, il y a quelques petites choses qui me dérangent un petit peu par rapport au livre, mais bon, il va falloir que j'arrive à dissocier un peu les deux et me dire que de toute façon, une adaptation a toujours forcément à la lettre la même chose que dans le livre. C'est un peu compliqué parce que Virgin River, c'est un peu l'une de mes sagas chouchoutes et je l'aime tellement que voilà. D'ailleurs, avec, comme je vous le disais, le printemps qui s'est installé, celle-ci et la saga dont je vais vous parler après, c'est vraiment des sagas vers lesquelles je me tourne très facilement et je sais que ça va être de chouettes moments de lecture. Plus de suspense, cette dernière saga, je n'ai lu que le premier tome, mais on retrouve vraiment aussi cette ambiance. C'est la saga Retour à Cedarcove ou la saga Villa Rose aussi en français de Debbie Macomber. Alors dans le premier tome qui s'appelle La Maison d'Hôte il me semble, ça suit le personnage de Jo Marie qui a elle également perdu son mari et elle décide aussi de refaire sa vie dans un petit village, le village de Cedarcove, et elle va notamment racheter une magnifique maison dans laquelle elle a très envie d'installer une roseraie. Cette maison était maison d'hôte et elle se dit eh bien voilà, c'est trouvé, je vais reprendre cette maison d'hôte et on y suit dans ce premier tome à la fois son installation, ses débuts dans la maison d'hôte et puis deux personnages qui vont être ses premiers visiteurs, habitants de la maison d'hôte. On suit leur histoire personnelle puisque tous les deux viennent séjourner pour le week-end à Cedarcove, ils reviennent complètement contre leur gré, l'une pour un mariage, l'autre pour assister son beau-père qui est en fin de vie et c'est très difficile pour eux puisque l'un comme l'autre ils s'étaient jurés de ne jamais remettre les pieds à Cedarcove. C'est vraiment une saga très chouette et quand j'aurai terminé celle-ci je sais déjà laquelle je vais lire puisque j'ai appris que cette saga, donc la saga Villa Rose, c'est un spin-off d'une autre saga de Debbie Macomber qui est la saga Cedarcove qui elle est bien plus grande. Je vais essayer d'être claire, dans la saga Villa Rose on découvre certains personnages du village mais dans la saga principale
Je crois que c'est un peu comme dans Virgin River, chaque personnage a son tome, je l'ai déjà dit, c'est une chose que j'aime énormément, donc j'ai hâte de la découvrir. C'est une saga qui est très grande aussi, mais bon, je sais qu'avec Debbie Macomber, il y a très peu de chances que je sois déçue. On va rester dans le même village, ça va permettre de faire durer encore, et les sagas qui ont plusieurs spin-off cycles comme ça, je suis très fan aussi, donc je suis super contente. Et petite info aussi, la chaîne Hallmark Channel, qui est une chaîne que j'aime énormément, puis fait beaucoup de séries télé, de films complètement feel good, je suis vraiment fan, a adapté la saga principale, donc pas le spin-off Villa Rose qui fait partie de mes sagas en cours dont je vous ai parlé précédemment, mais cette grande saga dans laquelle on suit un personnage différent, il me semble, à chaque tome en série télé. Et cette série télé devrait arriver, donc je n'ai plus la date exacte, mais sur Netflix. Donc voilà, c'était la petite info que j'avais envie de partager avec vous parce que quand j'ai vu ça, j'étais juste super contente, super heureuse. J'ai hâte d'avancer dans cette saga-ci et de toute façon, je pense que ça ne devrait pas trop tarder, donc je vous en reparlerai certainement dans de prochaines vidéos update lecture. Et voilà, ça y est, c'en est tout, c'en est terminé à la fois pour cette vidéo-là et pour cette série Mes sagas en cours. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire vous aussi quelles sont vos sagas en cours, si vous avez lu une de ces sagas, si vous avez envie de lire l'une de ces sagas. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, eh bien, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.